Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente la météo cosmique du 19 août 2022. Ça va être une journée un peu particulière, cette journée du vendredi 19 août 1900, ça commence bien, tiens, 2022. C'est une journée particulière parce que c'est un jour de dernier quartier. Et dans le cycle de la Lune, les quartiers sont toujours des moments un petit peu critiques, un petit peu difficiles. Le fait que la Lune soit à moitié illuminée, moitié éteinte, ça pose sur une position de balance, une position d'équilibre, et je suis pas certaine que l'équilibre soit ce qui est le plus facile pour l'humain. Donc, enfin c'est pas donc, mais on sait traditionnellement dans les cercles occultes et en tout cas dans les traditions que moi j'ai suivies, indépendamment de l'astrologie, qui est un apprentissage, les traditions. Vous mettez des guillemets quand je dis tradition et une majuscule, ce sont des écoles mystiques qui ont complètement irrigué ma manière de voir les choses. Ceci dit, je suis très ancré. Je suis très ancré. J'ai vraiment les pieds complètement dans le sol. Je suis complètement rationnel. Je suis peut-être pas toujours raisonnable, mais mes propos le sont. C'est vrai que moi-même, je suis peut-être pas toujours rationnel, mais mes propos le sont. Et donc, dans la tradition mystique qui forme en fait une épaisseur métaphysique à l'expérience de la vie, qu'on pourrait comparer à la dimension religieuse, hein, tout simplement. Pourquoi est-ce que quand on parle de christianisme ou de catholicisme, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un qui est croyant, on considère que c'est une chose positive, que c'est à mettre à son crédit, et quand on parle de spiritualité et d'une manière nouvelle, non, parce que c'est franchement pas nouveau, mais une réactivation d'autres voies d'expansion de sa spiritualité. Pourquoi là ça devient ridicule? Je sais pas. Enfin si, je sais très précisément pourquoi, mais c'est pas le lieu. Donc moi j'étais sur le dernier quartier. Le dernier quartier du cycle lunaire, c'est un moment vraiment particulier parce que on est une semaine après la pleine lune et donc on est 15 jours après le premier quartier. Et toutes les énergies de la pleine lune ont commencé à se disséminer et à se dissoudre. Euh, En termes d'énergie, on est sur la fin de l'expire, hein, si vous comparez ça à une respiration. La fin de l'expire. Il y a quelque chose d'un peu angoissant quand on est à bout de souffle, n'est-ce pas? Et à la fin de l'expire, quand on travaille avec sa respiration, on prend le temps de poser poumon vide. Et c'est là que se situe la magie, l'espace liminal, la possibilité de transformation. C'est dans le vide. Euh, et ça, c'est à la fois physique et à la fois symbolique. Donc, ce dernier quartier en taureau, il est en plus associé la fin du trigone à Pluton. Et ça nous apporte une sensibilité émotionnelle et des perceptions psychiques un peu plus développées. Donc pour tous ceux et celles qui sont branchés avec les espaces supérieurs ou en tout cas extérieurs à notre matérialité, ça peut être une journée porteuse, puissante. Il peut y avoir beaucoup de messages. Mais il n'y a pas que ça, hein. S'il y a Pluton, il y a aussi la dimension du karma en jeu. Et c'est une journée où il est envisageable que les rencontres que vous fassiez, que les événements qui se produisent, soient en lien avec des karmas qui se dénouent. Le fait est que l'activité plutonienne de tous ces derniers temps nous met en situation de libération karmique. Ça n'est pas facile, parce qu'une libération karmique, ce serait quelque chose qui se dénouerait dans vos corps énergétiques de ce qui a été noué précédemment de manière inconsciente. Ça, c'est un contrat. Mais de ce qui a été aussi vécu. Le karma, c'est juste cause-conséquence, mais sur une échelle un petit peu plus longue que notre vie humaine. Donc c'est des trucs que vous avez faits,
euh, dont vous n'avez pas conscience et que vous devez réparer ou refaire ou reprendre. Le karma, c'est voilà, on ouvre le scope et ce qu'on vit dans notre vie entre la tension entre le conscient et l'inconscient, et ben à l'échelle de vie, je dirais pas successive parce que je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, mais à l'échelle de différentes vies. Euh, et oui, c'est clair que si vous pensez pas qu'on peut avoir plusieurs vies, si vous pensez pas que l'âme se transmet d'incarnation à incarnation, et si vous pensez pas qu'on peut partager des dimensions de l'âme avec d'autres individus, c'est mort. Ce que je vous raconte, ça va pas vous parler. Mais pour ceux qui sont sensibles à ce discours-là, on est là, vraiment, il y a une forte charge karmique en ce moment, en général, avec Pluton, et aujourd'hui en particulier. Prenez note, faites attention. En plus, Pluton, il est encore en train de laisser des traces là de sa relation compliquée avec le Soleil. Et faites attention à ce qui en vous pourrait basculer du côté obsessionnel. Faites attention à ce qui pourrait vous déclencher. Voilà, c'est tout ça, ça a du sens. Tout ça, c'est pas pour rien que ça arrive dans votre vie. Tout ça, c'est des solutions et des clés, les unes après les autres. Maintenant, je suis absolument d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais je rajouterais parfois la solution, on n'est pas sûr qu'elle soit meilleure que le problème. Et c'est ça qui est en cause. C'est ce genre de vibe-là. Évidemment, ça peut résonner de manière complètement différente avec vous, hein, parce que voilà. Maintenant, petit conseil concret de ce dernier quartier en Taureau qui est au 26 degrés 12. Alors pourquoi je dis ça, 26 degrés 12? Parce qu'on n'est pas loin de la cuspide, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Non, c'est que il y a un vide de course, un tout petit, entre 13 et 14 heures, et qu'à partir de 14 heures, la Lune, elle passe en Gémeaux. Donc on n'est pas loin de la fin du trajet de la Lune en Taureau, et ça amplifie un petit peu les choses. Donc tout ce qui est de l'ordre du Taureau, là, euh, tout ce qui est de l'ordre du concret, parce que le Taureau, c'est quand même un être éminemment concret, avec les mains dans la terre, quoi. Enfin, les mains dans la terre, pas pour tout le monde, hein, mais les mains dans l'action, on va dire. Euh, Tout ça, c'est en jeu aujourd'hui, et si vous avez un travail à faire, vous pouvez le cibler. Vous pouvez savoir que ce sera plus facile pour tout ce qui est concret et fin de dossier. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent 19 août 2022 et on se retrouve très prochainement pour un autre podcast. Prenez soin de vous, c'était Judith pour les magies de la lune.